retrouve pour une nouvelle vidéo back to school et ça va être ma routine de la rentrée, la veille et le jour J. Mais j'avais pas envie de faire une routine comme d'hab, je voulais vous faire une routine en 10 étapes pour avoir vraiment 10 bons conseils utiles qui vous motiveront pour la rentrée. Aussi, je n'ai pas précisé, mais nous sommes dans mon nouveau château, aka mon studio de 12 mètres carrés à Marseille. Oui mesdames et messieurs. Si vous voulez voir une vidéo comment organiser et décorer son studio ou sa chambre, dites-le moi en commentaire ou mettez un gros pouce en l'air et je comprendrai que c'est ça. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo donc j'espère qu'elle vous sera utile. Pour ceux qui n'ont pas sapé cette intro, mettez en commentaire pépouze, comme ça je saurai que vous êtes des vrais. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Pour me soutenir, ça me fait vraiment trop plaisir parce que plus vous likez et vous commentez mes vidéos, plus moi ça aide à agrandir ma communauté, donc c'est vraiment cool. Aussi, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Quand vous vous abonnez à mon compte Instagram, moi je choisis une personne en retour à laquelle je vais m'abonner. Et du coup je vais juste vous mettre le nom de l'abonné à laquelle je me suis abonnée la dernière fois, juste ici. Dans cette vidéo vous allez avoir des conseils, ma tenue de la rentrée, mon make-up, vraiment très simple, pas prise de tête, plein de conseils, de motivation et d'organisation. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Ok, donc mon premier conseil ça serait de préparer sa tenue et son make-up à l'avance pour pas être pris de court le matin même. Et je vous conseille même d'essayer carrément votre tenue pour voir si tout va vraiment ensemble sur vous et si ça vous plaît vraiment, pour pas que vous ayez à changer le matin même quand vous l'essayez. Même si ma rentrée est dans une semaine, je pense que je vais porter ce pantalon que j'ai trouvé chez Zara, que j'aime trop. Le motif style Burberry il est dingue et la qualité elle est ouf. Et que je vais mettre ce haut Zara boutonné sur le devant. J'essaie de trouver une tenue qui me correspond et dans laquelle je me sens bien. Je pense que c'est vraiment le plus important. Et n'oubliez pas d'ajouter des accessoires, c'est vraiment ce qui fait le petit plus de la tenue en général. Et si vous cherchez une montre, go en barre en info. Puis pour le make-up, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête vraiment à faire quelque chose de compliqué, mais aussi de préparer votre make-up à l'avance pour pas avoir à le chercher le matin même. Moi j'utiliserai simplement une CC crème, celle-là c'est celle que m'a envoyée It Cosmetics, qui est vraiment top pour la rentrée je trouve. Ça masque bien les imperfections, ça élimine au taquet le teint, ça hydrate en même temps et ça fait une peau de bébé, c'est juste nickel. Donc si vous cherchez à avoir un beau teint sans en mettre des tonnes niveau fond de teint, ben, je vous la conseille vraiment. Démarrer l'année du bon pied, je vous conseille d'ores et déjà de ramasser tout ce qui traîne dans votre chambre ou dans votre studio, ranger un peu parce que ça aide vraiment à rester motivé, parce que je sais pas vous, mais moi quand c'est le bordel ça me décourage vraiment et j'ai juste envie de rester chez moi à rien faire. Ensuite, deuxième étape hyper importante pour déstresser la veille, c'est de prendre une douche pour se détendre, pour être plus que prête à partir au pays des rêves. Moi j'adore prendre ma douche avant de dormir, mais par contre j'essaie de pas rester plus de 4 ou 5 minutes sous l'eau pour pas non plus gaspiller trop d'eau. C'est hyper important les gars, je sais qu'on n'y pense pas forcément, mais vraiment il faudrait plus y penser. Ce qui est top avant la rentrée aussi, c'est de prendre soin de sa peau pour avoir une peau pépite le jour J. Bon, là on va dire que ce masque fait un peu peur sur le moment, mais après t'as une peau de bébé et ça c'est top. Et là c'était un petit masque tissu de chez Evoluderm qui est bien efficace je trouve. Cinquième étape à ne surtout pas oublier les gars, c'est de préparer son sac à l'avant. Pour la rentrée en général je prends ma trousse, mon agenda bien sûr parce que à la rentrée on nous donne souvent les dates importantes à noter pour l'année etc. Et mon trieur mais juste pour prendre quelques feuilles et pouvoir trier les papiers administratifs. La sixième étape qui est ma préf bien sûr, c'est de chiller, se relaxer, vagabonder, rêver, tout ce que tu veux. Mon chill à moi c'est d'allumer mes petites guirlandes, ma petite bougie et de chiller sur mon petit fauteuil, répondre à vos DM sur Insta, vos commentaires, tout ça j'aime trop. Ah oui d'ailleurs cette bougie là vient de chez Apicia, c'est une marque que j'aime beaucoup qui est bio et naturelle, elle fait tout à base de miel. Et là le parfum c'était miel de figuier et comment vous dire que c'est juste une dinguerie. Bien sûr du coup je vous la fais gagner en concours sur mon compte Instagram.
Instagram, so go y participer, tout le monde a sa chance. Si pour vous vider la tête, je vous recommande de vous poser dans votre lit et prendre un petit livre. Croyez-moi, ça détend vraiment, pas besoin de lire genre une 50aine de pages. Un petit truc à moi que j'aime bien faire avant la rentrée, c'est de noter tout ce que j'ai envie de réaliser cette année, de faire une liste, genre une goal list en fait, de tout ce que j'aimerais réaliser niveau passion, niveau études, sport, ou même par rapport à moi-même, avec ma personne, ce que j'aimerais améliorer chez moi, etc. Et ça me motive vachement et bah, si vous essayez, dites-le moi en commentaire. Comme on sait tous que le réveil va être dur, assurez-vous de mettre une sonnerie qui vous plaît au moins et surtout assurez-vous de l'heure exacte de votre rentrée pour ne pas arriver une heure trop tôt ou une heure trop tard, ça peut arriver. Avant-dernière étape, une fois que vous êtes levé le jour J, c'est de faire un déjeuner qui vous plaît. C'est pas drôle de quitter les vacances, mais au moins essayez de vous motiver en déjeunant quelque chose de bon que vous aimez beaucoup, genre des pancakes ou vos céréales préf. Moi je m'étais fait un bol de flocons d'avoine avec de la banane écrasée et du lait et c'était grave bon, je l'avais laissé reposer toute la nuit. Bon, même si là en vidéo ça donne pas très envie, j'avoue. Mais mangez quelque chose qui vous plaît surtout. Pour finir, restez positif. Le positif attire le positif et chaque chose en son temps, donc ne stressez pas. Dites-vous qu'une nouvelle année avec de nouvelles personnes commence et que plein de belles choses vous attendent, donc c'est parti!